à partir de mon top, d'accord? C'est parti. Encore un petit peu, pardon, c'est pas prêt. Je suis pas emmué là, c'est bon. J'y vais, Claude? Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce soir pour ce premier rendez-vous des cycles de la Fondation Copernic qui a décidé d'organiser plusieurs débats sur plusieurs semaines puisque le temps va s'écouler jusqu'au mois de février. Le dernier débat aura lieu au mois de février. 7 débats pour rediscuter, repenser ou peut-être revenir aussi sur la mobilisation, la grande mobilisation de 1995. Le titre de cette conférence, ou en tout cas de ce cycle de débats, c'est « Comment recommencer en plus fort encore ?» Et ce soir, premier débat. Un premier débat qui a pour titre « L'union fait la force », point d'interrogation. On va s'interroger sur tout ça. Mais d'abord, évidemment, je remercie la Fondation Copernic d'organiser ce cycle de conférences, qui est un cycle qui est en partenariat avec plusieurs médias, dont l'Humanité, Politis, mais aussi la revue Regard, dont je suis le rédacteur en chef. Pour animer ce débat, donc c'est moi qui vais officier. Je vais essayer d'être à la hauteur des intervenants. Qui seront celle-là et ceux-là que je vais nommer. Catherine Perret de la CGT, qui est notamment en charge de la réforme des retraites à la CGT. Marie-Pierre Vieux, qui était en 1995 la présidente de l'UNEF. Tu es aussi une des secrétaires de la Fondation Copernic. Tu es aussi éditrice aux éditions Arcane 17, ex-députée, enfin bien des ex-députée européenne, bien des fonctions. Benoît Test de la FSU nationale, secrétaire général de la FSU. Jean-Baptiste Ayrault qui vient de nous retrouver, je crois, je le vois, porte-parole du DAL, du droit au logement. Et enfin Pierre Calfa de Solidaire. Je vais donc animer ce débat, je vais essayer d'être à la hauteur encore une fois. Et surtout, on va prendre 1 heure de débat autour des 5 invités que je viens de présenter. Et ensuite, toutes celles et ceux qui sont avec nous autour de cette thématique qui pourront poser évidemment des questions. En bas du Zoom, il y a une petite icône pour converser. Vous pouvez m'envoyer un message à moi, Pierre Jacquemin, et je relayerai vos questions, ou bien vous prendrez vous-même la parole. Ce sera dans 1 heure. On va commencer peut-être par une première question à vous 5. J'avais envie de savoir, allez, Marie-Pierre, tu vas commencer. Quel est ton premier souvenir, celui qui te revient là tout de suite maintenant en 95? Oui, mon premier souvenir, c'est, je crois que c'est le 21 novembre. Depuis quelques jours, François Bayrou a essayé de faire taire les étudiants et notamment, je vais dire par l'appât du gain, il commençait à mettre en avant 150 000, j'allais dire euros, mais non, à l'époque, c'était des francs. Et donc, l'UNEF, on avait refusé de rentrer dans cette logique et on avait décidé d'appeler à une nouvelle manif dans un cadre un peu plus large, avec l'intersyndicale enseignants et étudiants. Mais on n'était pas sûr que ça suive, donc on était vers 13h à Place d'Italie en se disant est-ce qu'il va y avoir du monde, est-ce qu'il ne va pas y avoir du monde? Et mon souvenir, c'est qu'à un moment, il y a eu un afflux incroyable de personnes. C'est l'une des manifs étudiantes où il y a eu 150 000 personnes à travers la France. Et puis, c'est surtout le moment où on commence à voir converger des salariés. Et si je ne m'abuse, le 24 novembre, ça part. Et c'est les cheminots, et c'est les services publics. Et c'est tout ce qu'on va discuter tout au long de la journée. Mais je me souviens d'une grosse, grosse frayeur. Benoît, toi, je crois, si j'ai bien entendu quelques échanges tout à l'heure avant de commencer cette émission, ce débat, toi, tu étais lycéen à Auch, dans le Gers. C'est quoi tes souvenirs qui te reviennent là tout de suite en quelques secondes, quelques minutes? Oui, et j'étais effectivement lycéen et simple lycéen, entre guillemets, c'est-à-dire pas dans une organisation militante particulièrement, mais faisant toutes les manifs avec des profs en grève aussi. Donc, un espèce de souvenir quand même très heureux d'un mouvement qui est comme ça dynamique, où on participe à nos premières manifs aussi, c'est souvent ça quand on est lycéen. Et comme disait Marie-Pierre, mon premier souvenir vraiment mon souvenir de 95,
c'est la foule, quoi. C'est la foule, c'est dans les rues d'Auch, qui fait 25 000 habitants, il y a 20 000 personnes. Et un truc très impressionnant, évidemment, pas pour une première manif, pour des premières manifs. Et des gens qui tapent tous ensemble dans les mains et qui crient tous ensemble, un truc très fort. Et un gros souvenir aussi, ça fait un peu bateau, mais des cheminots avec leur feu à main. Et c'est bateau, mais n'empêche que ça anime la manif. On est dans des périodes où le soir tombe vite, donc on est vite dans la semi-obscurité. Ça donne une ambiance comme ça, tout à fait électrique. Et le fait d'avoir comme ça les feux, cette ambiance de foule, etc., il y a une ambiance très joyeuse et c'est un souvenir assez fort, effectivement. Et ça fait penser que l'animation des manifs en elle-même, le simple fait d'avoir des feux à main, des trucs comme ça, c'est en fait très important dans le mouvement social, quoi. C'est des détails, mais c'est des choses qui sont absolument marquantes et importantes, cette ambiance qui crée la dynamique aussi. Catherine Perret, c'est quoi ton souvenir à toi qui te revient là comme ça? Alors moi, j'étais enseignante, j'ai adhéré à la CGT à ce moment-là, au début du mouvement de 95. Et mon coup de cœur, moi, c'est les assemblées générales de cheminots, où c'était formidable parce que d'abord, on voyait arriver les cheminots là, en espèce d'escadrilles comme ça, en masse, à l'AG le soir. Tu as fermé ton micro, Catherine. Ouais, Catherine, tu as fermé ton micro. On ne t'entend plus. Ça y est, on t'entend. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, moi, je disais, j'étais enseignante. Je venais d'adhérer à la CGT puisque j'ai adhéré au tout début du mouvement de 95 à la CGT. Et mon grand souvenir, moi, c'est les AG de cheminots. Ouais. Où le soir, tous les soirs, on allait à l'AG. Donc toutes les professions se réunissaient et on écoutait un peu ce qui s'échangeait et surtout on voyait arriver, moi ce qui m'a beaucoup impressionné, on voyait arriver les cheminots un petit peu comme on a l'image aussi des dockers dans les manifs, quoi. Ils arrivaient tous un peu en bande comme ça. Il y en avait 2-3 qui montaient en haut d'un pont. À l'époque, j'étais déjà dans la Nièvre et c'était un pont sur un gros atelier là, parce qu'il y a beaucoup de cheminots chez moi. Et il y avait un petit côté 68, quoi. Avec les images, en tout cas, nous, on avait ces images-là, on s'adresse aux travailleurs. Et deux choses, c'était vachement démocratique, là, cette construction des AG avec des discussions. Alors, certes, ça prenait du temps, c'était tous les soirs et tout, mais c'était super bien parce que les décisions, elles étaient prises à partir des camarades des travailleurs en grève. Et puis surtout, c'était super festif. Parce qu'on mangeait sur place, il y avait une côté un petit peu aussi solidarité, on amenait à bouffer pour les grévistes et tout, et tout le monde mangeait ensemble. Ça durait une partie de la nuit, mais elle était belle et festive, la lutte aussi. Pierre, tu as à peu près les mêmes souvenirs qui te reviennent en tête? Pas exactement, en fait. Évidemment, je me souviens très bien de ce que vient de dire Catherine, mais ce n'est pas mon premier souvenir. Mon premier souvenir, en fait, est un peu antérieur à décembre 95, comme Marie-Pierre a évoqué le mouvement étudiant. En fait, moi, c'est le 25 novembre, qui est une très grosse manif pour les droits des femmes, avec un nombre de personnes totalement inattendu. Puisqu'il devait y avoir 50 000 personnes, enfin quelque chose d'absolument énorme pour une manif de ce type. Les manifs féministes étaient en général assez réduites les années précédentes. Bon. Et là, je me suis dit, il est en train de se passer quelque chose. Alors, il y avait eu la veille, le 24, les fonctionnaires, les services publics, où ça avait été assez gros, mais on restait dans le cadre traditionnel. Là, c'était quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté a montré qu'il était en train de se passer quelque chose, ce qui a été confirmé par la suite. Jean-Baptiste, un souvenir, une image qui te revient? Le micro n'est pas branché, Jean-Baptiste. Ton micro n'est pas branché, Jean-Baptiste. On ne t'entend pas, Jean-Baptiste. Là, c'est bon? Ok. Donc, oui, alors moi, j'ai deux souvenirs qui me reviennent.
Le premier, parce qu'on était quand même déjà depuis plusieurs mois, on était à l'offensive sur les occupations d'immeubles vides et tout, ça faisait du boucan. Bon, il y a les chômeurs aussi, les marges des chômeurs, assez, les mouvements de sans-papiers. On avait comme ça, je dirais, un contexte qui a précédé le mouvement de 95, qui était contexte social, qui était la mobilisation des sans, d'ailleurs, à l'époque, on l'appelait un peu comme ça. Et donc, nous, on était bon, les mains dans le cambouis sur la question des sans-abri, des mal logés, etc. Mais moi, le premier souvenir, en fait, c'est vraiment clair, c'est cette foule sur les trottoirs qui marchait, plus de transport en commun. Moi, je me baladais en 2 roues, donc ça allait à peu près. Et puis, le deuxième souvenir, c'est quand on a été invité à un meeting comme en gare de Lyon, là, on a été invité, voilà, où il y avait un peu tout le monde qui était là. Et bon, finalement, on l'a vécu un peu comme, on va dire, volonté de nous inclure dans le mouvement social. Voilà, c'était un peu notre entrée dans le mouvement social, entre guillemets, officiel. Voilà, c'est comme ça que j'ai évidemment, bon, de cœur, et on a participé à quelques manifs, quelques mobilisations. Enfin, on était là, quoi. Mais on n'était pas dans le mouvement en lui-même. Voilà, donc, on a été invité avec Bernard Thibault et toute l'équipe là à dire quelques mots sur les luttes des mal logés. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Et effectivement, comme le rappelle Catherine Rennes, petite pensée, grosse pensée pour Maya Surdut, compte tenu de ce que nous a rappelé Pierre. On va commencer un premier tour de table. J'avais envie de vous poser une question qui va être un tout petit peu provocatrice, encore que, à mon avis, elle suscite aussi une réflexion sur évidemment les mobilisations d'aujourd'hui, d'hier. Mais je me souviens, vous avez peut-être lu vous aussi une grande interview qui m'a marqué du sociologue, philosophe Geoffroy de Laganneri qu'il avait donné dans Politis. Et il avait dit cette chose, que la gauche avait la nostalgie des révolutions passées, qu'en gros, elle avait toujours cherché, elle cherche encore aujourd'hui, les moyens de refaire 68, de refaire 95. Est-ce que pour vous, on n'a pas une nostalgie des révolutions passées, Pierre ? Bon, merci de ta question. Non, évidemment qu'on a toujours de la nostalgie, et la nostalgie, c'est aussi un moteur de l'action. Bon. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir de la nostalgie, évidemment. Mais plus profondément, je pense que c'est Marx qui disait une chose, je cite de mémoire, qui est celui qui ne se souvient pas du passé est condamné à le revivre. Et je pense que tirer les leçons de l'histoire est donc quelque chose de totalement décisif. Donc, parler de mai 68, de juin 36, de la résistance, de décembre 95, de plein d'autres expériences historiques, hein, avec nos échecs, nos succès. Et hélas, nos échecs sont plus importants que nos succès, bon, plus nombreux. Bon, ça nous aide, ou ça peut nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel on est et à mieux essayer d'agir dans le monde dans lequel on est. Voilà, alors un peu de nostalgie n'est jamais mauvais, il ne faut pas s'y complaire, mais surtout, il y a une nécessité, pour moi, qui est totalement absolue, de regarder derrière nous et de comprendre l'histoire. Et aujourd'hui, un des problèmes, c'est que cette histoire, elle est méconnue, et les leçons qu'on peut en tirer sont oubliées. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui un vrai problème. Benoît, pour faire suite à la question que je posais, est-ce que tu as le sentiment, toi, qu'à force de regarder vers le passé, à force de faire le point sur les mobilisations passées, on n'arrive plus à innover, à proposer de nouvelles formes de mobilisation ? Un peu dans la même ligne que ce que vient de dire Pierre. Je pense qu'effectivement, il faut non pas être plombé par le passé, mais tirer des enseignements des luttes passées. Mais effectivement, dans ta question, je vois aussi le côté mythification, ou en tout cas survalorisation du passé. Le 95, c'était tellement bien que finalement, on ne pourra plus jamais le refaire. Et puis, de toute façon, c'était vraiment le nec plus ultra de la lutte. Et avant 95, il y avait 68, c'était encore mieux. Et donc, c'est toujours mieux avant. Et effectivement, il faut regarder, quand on dit regarder le passé, ça veut dire aussi le regarder avec lucidité et ne pas tomber dans une nostalgie qui mythifierait les choses. Par exemple, 95,
c'est effectivement une lutte importante, dynamique, qui crée une dynamique. Voilà, on l'a déjà dit, on va le redire ici. Mais 95, c'est aussi le début de la grève par procuration. 95, c'est aussi ça. Alors, il y a quand même beaucoup de grévistes, mais c'est aussi tout ce cycle qu'on a connu après de moins de grévistes, pas mal de manifestants encore, donc des enjeux d'opinion, etc. Et donc, tirer des enseignements, c'est aussi tirer tous les enseignements, y compris au sens négatif, des choses qui ont échoué, des choses qui… Et donc, effectivement, il ne faut pas être dans la mythologie quand on veut véritablement avancer et réfléchir au mouvement social. Catherine, qu'est-ce que tu en penses? La nostalgie, pas de nostalgie? Est-ce qu'au contraire, regarder dans le passé, c'est aussi prendre les bons côtés comme les mauvais côtés, faire le juste retour des choses de ce qui s'est passé par le passé? Moi, je pense que c'est normal de bien connaître l'histoire du mouvement social et justement de s'appuyer là-dessus pour construire l'avenir. Donc moi, ce n'est pas du tout nostalgique. D'abord, quand on est syndicaliste, je pense qu'on ne peut pas être dans la nostalgie parce qu'on est toujours tellement optimiste à se dire qu'on va construire enfin une lutte demain qui va être décisive et qui va transformer la société, qu'on se projette en avant. Puis j'ai quand même envie de dire que finalement, depuis 1995, on a construit de belles luttes. Et encore, on est à quelques encablures du 5 décembre 2019 quand même, où on sort d'une lutte sur les retraites qui a été à la fois belle et aussi inventive. Aussi, on y reviendra peut-être en termes de forme de lutte. Donc, moi, je ne suis pas très inquiète là-dessus. Par contre, je trouve qu'effectivement, mais comme d'autres l'ont dit avant moi, qu'il faut tirer des bilans et des leçons des luttes, y compris de 95. Et ça, on a un peu plus de mal à le faire parce qu'on retient surtout 95 et la lutte, notamment les cheminots, les régimes spéciaux et puis les conséquences politiques qu'a eu le mouvement. On a un peu plus oublié qu'on a échoué sur une revendication majeure qu'on est en train de payer lourd cette année, c'est la question de la sécurité sociale. Parce que là, en même temps, il y avait la lutte sur la sécu et vraiment des réglementations qui sont aujourd'hui, comment dire, presque terminées, qui ont changé la nature de la protection sociale en France. Et ça, on est passé à côté en 95, mais c'est pas forcément de la faute de ceux qui ont fait le mouvement social. Simplement, comme le disait Benoît, c'était déjà compliqué d'emmener du monde et on était déjà dans une grève qui n'impliquait pas tout le monde et où on avait, pour faire un mauvais jeu de mots, déjà besoin d'un peu trop de locomotives, quoi. Jean-Baptiste, on a évoqué jusqu'à maintenant effectivement le contexte de ces mobilisations. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne l'ont pas connu, pour ceux qui n'ont pas forcément en tête la naissance de cette mobilisation, qu'est-ce qui a fait le succès de cette mobilisation? Est-ce que c'est justement la question de la convergence? Est-ce que c'est la question du contexte social, de la réforme qui a été proposée? Qu'est-ce qui a fait que ça a pris en 95? Ah, on ne t'entend pas. Non, chaque fois. Excusez-moi. Bon, moi, il me semble qu'on était on était dans une période politique voilà, qui était celle de l'époque, à savoir que on avait des mouvements de contestation sur plein de fronts, en fait, et qui étaient relativement bien relayés. C'était le mouvement décent qui avait émergé depuis déjà quelques années, qui traduisait les aspirations, on va dire, du sous-prolétariat, quoi, qui s'organisait un peu, enfin, pour aller vite, je veux dire, bon, classe populaire, les premières lignes aujourd'hui, on dit tout ça, bon, et donc, on a dit aussi ceux qui sont dans les sous-sols, bon, donc, voilà, ça a été cette période-là, moi, que j'ai connue, à laquelle j'ai participé très activement. Je me souviens que rue du Dragon, fin 94, et par la suite, on avait rencontré beaucoup de militants justement syndicalistes. C'était un moment de rencontre assez fort d'intellectuels, du mouvement social. Bon. Et donc, il y avait eu des réflexions autour de toutes ces questions, justement, comment amener les classes populaires à se remobiliser ou à se mobiliser, ou bon, je veux dire, bon. Mais c'était en quelle année, ça?
Ça, c'est en 94, fin 94, hein, début des années 95, début de l'année 95. Et puis, il y avait eu l'élection de Chirac aussi qui venait Mais sur la Chirac, c'était en quelle année aussi? 95, donc en mai Ah oui, 95. Ouais. Nous, on avait gagné d'ailleurs sur la rue du Dragon. Et Chirac avait réquisitionné 1000 logements, tout ça, c'était pas mal, quoi. On avait avancé Ouais, sur des c'était pas choses. incroyable non plus, hein, on va pas se mentir. Alors là, il faut couper le Bah, micro. pas incroyable, mais mon vieux, depuis, aucun l'a fait, quoi. Tu vois, pour nous, c'était une avancée pour une Non, petite c'est vrai que c'est nation, une avancée. Je dis pas le contraire. Je suis pas en train de dire que ce que. quoi. Ouais. Alors, c'est qui mon vieux? Il a 100 ans, il dit mon vieux. On va pas pouvoir y arriver. On s'est dit qu'on faisait un débat avec tout le monde d'ici maintenant, d'ici une bonne demi-heure. Donc, pour l'instant, Ouais. c'est Jean-Baptiste qui parle et après, chacun pourra intervenir. Non, mais bon, après, voilà, c'est nos victoires, c'est les victoires de mal logés, de sans logis qui se lèvent, qui se Mais les victoires de mobilisent, qui? qui Les victoires de ensemble. qui? Attends, les victoires de qui? Voilà, si c'est Christian qui parle, Christian, je suis désolé, mais tout à l'heure, vous pourrez intervenir. Ouais. Et qui font des actions collectives. Bon, nous, on a les chômeurs aussi, la marche des chômeurs qui a fini le 1er mai 95 Ah, parce que sur la place de la République et qui a été un élan fort aussi pour poser ce problème des inégalités, de la montée en puissance du capitalisme et du néolibéralisme. Bon, exactement, il y a que des donc chômeurs aussi. moi j'ai vécu un peu cet hiver petites luttes. 95 comme un, comment dirais-je, bah, Que des petites luttes. Que des petites comme luttes. la suite logique quoi, de ce qui a été déjà À tous les participants Facebook qui nous regardent, on vous encule. depuis quelques années. Bon, voilà, je m'arrête là hein, parce que j'ai l'impression que. Non, on a eu effectivement une intervention. Je crois qu'on n'arrivait pas à couper le micro, mais on arrivera à créer du débat. Vas-y, continue si tu veux, Jean-Baptiste, on a réglé le problème, je crois. Ouais, non, mais j'essaie de brosser un petit peu le contexte. Je pense que j'en oublie parce que c'est vrai que on n'est pas centré, nous, sur les mobilisations, je dirais, salariales, ouvrières. Tu vois, c'est pas non plus notre axe central. Mais le souvenir que j'ai, c'est qu'on a convergé, c'est clair, et que la lutte des cheminots, bon, ok, délégation, etc., sympathie de l'opinion, les gens qui râlent pas parce qu'ils n'ont pas de métro, enfin, grosso modo, quoi, c'était plutôt, ouais, bah, c'est bien, ils ont raison, ils défendent leurs droits et les nôtres aussi en passant. Et donc, ça a été un moment de convergence important dans une période où il y avait je dirais, des mouvements sociaux comme ça, à droite, à gauche, qui émergeaient. Voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faut dire les choses. Bon, et par la suite, je dirais que ça a continué, hein, ça ne s'est pas arrêté en 95. Hein. Oui, on va y revenir d'ailleurs après sur la suite de 95. Marie-Pierre, toi, on l'a dit tout à l'heure, tu étais étudiante et tu étais surtout la présidente de l'UNEF au moment de 95. Comment la… Ta gueule, toi, ta gueule. Qu'est-ce que j'ai dit?